Bonjour Yann. Bonjour Agathe, comment Alors, tu vas? ça va, merci. Et toi? Ouais, ça va, ça va. Ça D'accord. va, bon, la routine, hein. Ok. Boulot, métro, boulot, dodo, Ok, comme d'accord. d'habitude. De quoi on parle aujourd'hui? Bon, bah, aujourd'hui, on parle de télétravail, Ah, on parle ouais, de présentiel, de full remote. d'accord. C'est vrai que, on va dire quoi, depuis le Covid, Mm, c'est un sujet qui est très en vogue, que ce soit dans les articles de RH ou même mhm, dans les entretiens mhm, d'embauche, dans les offres d'emploi, il y a souvent cette petite composante-là. mhm, Pendant le Covid, il y a eu une vague de full remote qui a démarré. mhm. Et là, il y a certaines entreprises qui commencent à revenir en arrière. Et sachant que, bon, je pense que un bon nombre, en tout cas, d'employés, j'ai tendance à me dire, apprécient ce mode de travail-là, Mhm. remote ou hybride. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est de discuter autour de la question de savoir est-ce que c'est vraiment intéressant, le full Mm. remote, Mais- par rapport au présentiel. Est-ce qu'il y a vraiment plus d'avantages à être en présentiel qu'en full remote ou en hybride? mm. Qu'est-ce que tu en penses? Aujourd'hui, c'est vrai que moi, dans mes recherches d'emploi ou quand je suis amenée à rechercher des personnes pour certains clients, la plupart des candidats, en fait, valorisent vraiment le full remote, que ce soit dans les métiers de la tech ou autres. Aujourd'hui, c'est une condition sine qua non pour intégrer une entreprise. Donc, on a des fois des managers qui ne sont pas forcément favorables, mais ils sont obligés de s'adapter aux personnes et aux changements de mentalité surtout. Parce que depuis le Covid, on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler en fait sans être en présentiel. Ouais. Donc moi, ma question, elle est plutôt orientée sur l'aspect managérial. Mhm. Comment le manager va pouvoir accompagner son collaborateur qui est en full remote? Donc, c'est-à-dire que les modes de management aussi vont changer par rapport aux candidats. D'accord. Est-ce que tu ne penses pas que cette attitude réfractaire Mm. que peuvent avoir, disons, certains managers ou Mhm. certaines entreprises vis-à-vis du télétravail Mhm. viendrait plutôt du fait ils ne savent pas comment manager, comment, comment gérer leurs ressources Mm. humaines dans un contexte où justement les collaborateurs seraient plus chez eux Mm. que sur place, que sur site. Est-ce que ça ne vient pas plutôt de là? Mais moi, j'ai vécu ce cas-là de management pendant le Covid. Et c'est vrai que si on n'a pas des processus ou des process adaptés, Mhm. ça devient très compliqué de pouvoir gérer ses collaborateurs à distance. D'accord. C'est-à-dire que le manager, en fait, en guillemets, perd un petit peu son identité de manager, sa place. Et le collaborateur se sent de plus en plus autonome. Donc, D'accord. on a une petite dichotomie entre manager de façon conventionnelle Mhm. et son collaborateur qui se demande à quoi sert son manager finalement. Donc moi j'étais confrontée à ça, c'était pas évident, c'est pour ça que je dis que ça dépend vraiment de la mentalité et on va dire de l'état d'esprit global de l'entreprise en fait. D'accord. Il y a un autre point qui remonte aussi souvent à propos du télétravail, Mhm. c'est que en fait, le télétravail ne permettrait pas de renforcer la cohésion des C'est vrai. équipes. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce point-là? Après, la cohésion, elle peut se créer aussi via les outils qu'on connaît, hein. Je ne vais pas Mhm. forcément les citer, mais on a des outils collaboratifs qui Mhm. permettent d'insuffler cette cohésion, mais qui se fait Ouais. plutôt de façon virtuelle. Mhm. Aujourd'hui, dans le monde de tous les jours, on est tous, enfin, on parle, on communique de façon virtuelle. Donc, c'est vrai qu'en termes de cohésion aussi, c'est une cohésion plutôt physique, je peux comprendre, mais en termes de cohésion, on va dire de communication, Oui, on a vraiment des leviers qui nous permettent de communiquer. d'accord. Donc j'en reviens à mon même point. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment une question de personnalité aussi. Mhm. Parce qu'il y a des personnes qui ont besoin du contact humain pour se sentir exister. Il y en a d'autres qui existent par eux-mêmes et qui n'ont pas forcément besoin d'avoir cet attrait-là pour le monde en fait, pour avoir de la compagnie. Donc D'accord, mais est-ce que même, tu sais, pour ces personnes-là comme tu as dit, existent un peu mhm, par eux-mêmes, mhm. ça pourrait pas être un peu dangereux d'être
que en télétravail, il ne pourrait pas se retrouver isolé. Je suis Tout d'accord ça. avec toi. Quand je prends mon cas, par exemple, moi, je suis un grand fan du Ouais, télétravail. ouais. Essentiellement parce que ça me donne énormément de flexibilité. Ouais. Voilà, j'évite de passer énormément de temps dans les transports, ce qui me permet de pouvoir Bien sûr. planifier des activités juste après le boulot ou avant le boulot, par exemple faire du sport très tôt le matin avant de commencer le boulot. Et ça, moi, juste cet aspect de flexibilité-là, c'est ce qui m'enchante le plus en fait dans la notion de télétravail. Par contre, pour avoir, disons, une vie sociale après, il faut vraiment il faut que je voie mes amis, il faut vraiment que j'ai d'autres activités en dehors du boulot. Voilà. Ce qui fait que peut-être que moi je me sens pas isolé parce que j'ai du monde, je vois beaucoup de personnes. Mais pour quelqu'un qui n'aurait pas une personnalité particulièrement avenante, est-ce que ça pourrait pas être dangereux? Ça peut être dangereux dans le sens où on a des vies sociales complètement différentes. On peut avoir des collaborateurs, comme tu dis, qui ont une vie familiale avec des enfants. Donc, ça permet en fait d'avoir une organisation beaucoup plus structurée. Mais on a d'autres collaborateurs aussi qui sont seuls chez eux, sans forcément de famille, sans forcément avec beaucoup d'amis, on va dire. Et c'est vrai que là, pour le coup, le travail prend un sens encore plus important que la norme. C'est-à-dire que c'est par le travail que la personne existe. Et là, le fait d'être isolé ou en télétravail, ben, ça biaise un petit peu sa logique. D'accord. Voilà. Mais dans ce cas-là, pourquoi même le modèle hybride continue de déranger en fait certaines entreprises? Alors les employeurs ou plutôt les employés? Je dirais les employeurs. Mais encore une fois, on en revient toujours à cette notion de contrôle. C'est-à-dire que je pense que les managers doivent un petit peu changer leur état d'esprit. C'est-à-dire qu'un manager qui voit son collaborateur peut-être assis à sa place, il va se dire que la personne travaille. Mais il y a aussi le présentéisme. Voilà, on peut être devant son écran. Et ne rien faire du tout. Et voilà. Ça arrive beaucoup dans les entreprises. Exactement. Donc c'est pour ça que moi je trouve que je te rejoins un petit peu. Des fois le télétravail donne en fait une pression supplémentaire aux propres collaborateurs, dans le sens où comme il n'y a personne pour le contrôler, il faut qu'il prouve ce qu'il a fait par exemple de la journée. Donc il a besoin de travailler pour justifier également son télétravail. Alors que c'est vrai que quand on est sur site, bon, ben, comme tu dis, on peut être devant son écran, être en pause café, enfin aucun moyen de justifier son travail. Donc c'est une question, encore une fois, de mentalité. Puis bon, j'ai tendance à me dire que souvent sur site, c'est aussi bien une perte de temps pour le collaborateur que pour l'employeur. On est d'accord. Parce que le collaborateur, il travaille peut-être pas. Et il a pas mal d'interactions aussi avec les collaborateurs. Voilà. C'est vrai que sur site, j'ai tendance à me dire qu'on est beaucoup plus distrait. Bon, sauf quand à la maison, il y a les enfants. Là, peut-être que les enfants engendrent plus de distractions. Mais sur site, on discute beaucoup, mais pas souvent du travail. Attention, parce que dans la notion de télétravail, pour moi, quand tu es au télétravail, ça ne sous-entend pas que tu as tes enfants. Le télétravail, c'est pas pour garder tes enfants, au contraire. Oui, bien sûr. C'est peut-être pour profiter plus en ayant un temps peut-être restreint en termes d'activité, vraiment te concentrer sur ce que tu as à faire, seul, de façon autonome, pour pouvoir gagner du temps après pour ta famille. Pour moi, le télétravail, je préfère déposer mes enfants, par exemple, au centre de loisirs ou à la garderie, vraiment être focus sur mon travail, quitte, bon, je sais peut-être que c'est pas bien de ne pas prendre de temps de pause, peut-être entre midi et 2, mais en me disant, je travaille d'un trait, et comme ça, je m'alloue du temps avec mes enfants. Par exemple, au lieu qu'ils restent jusqu'à 18h, ben, va peut-être rester jusqu'à 16h30 parce que j'aurais pris le temps de travailler vraiment de façon continue pour en profiter. Moi, je le vois vraiment comme un gage de qualité de vie, en fait. D'accord. Ok. D'accord, voilà. Je comprends. Après, je ne sais pas si les employeurs ils seraient d'accord pour que les gens finissent à 16h30. Après, moi, je suis de celle qui se dit que, en fait, le temps de travail ne fait pas tout. Je peux rester peut-être jusqu'à 18h, 19h devant mon écran, mais je peux peut-être travailler que 3 heures de toute la journée. Donc, après, moi, je suis un peu de l'école où tout se justifie par le travail en lui-même. C'est-à-dire que je peux travailler peut-être 4 heures, 5 heures, 6 heures,
Oui. Et fournir un travail de qualité plutôt que de travailler peut-être 8 heures et bon, finalement... Après, souvent, c'est peut-être moi qui pense comme cela, mais j'ai l'impression que les entreprises ont tendance à plus se dire qu'elles achètent du temps Ouais. de leurs employés plutôt que de la qualité Je suis de d'accord leur avec travail. toi, je te rejoins. Voilà. Ouais, Sinon, je pense que la notion de présentéisme même n'existerait pas. Exactement. Moi, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal avec cette notion-là parce que, par exemple, moi, je sais que, comme je sais que j'ai une vie de famille à côté, Oui. quand je travaille, c'est vraiment que je suis concentrée jusqu'au bout. Enfin, j'essaie de m'allouer un temps vraiment particulier pour travailler, pour me dire que je finis peut-être un peu plus tôt, pour justement profiter de mes enfants. Ouais. Mais c'est vrai que, comme tout le monde ne fonctionne pas de cette manière, peut-être que si je finis à 17h, on va me demander si j'ai pris mon après-midi, par exemple. Alors que je sais très bien, enfin, je connais le travail que j'ai fourni. Mais on a encore des employeurs qui vont te voir partir en te disant bon, mais t'as pris ton après-midi, par exemple. Ouais. Après, moi, c'est vrai que ce sont des discours en fait que je n'écoute plus parce que je connais la qualité de mon travail et je sais ce que j'ai produit en fait dans la journée. Donc ça aussi, c'est une question, je pense, d'état d'esprit et puis bon, d'expérience qui fait qu'on a cette prise de recul-là, cette distance pour savoir que le travail est fait et que si j'ai besoin de me justifier, je saurais le faire. Donc, il y a deux écoles, voilà. Il y a l'école où il faut se faire bien voir, faire se paraître, et puis il y a l'école du travail. Donc, voilà, moi je suis plutôt favorable pour la deuxième catégorie. L'école du travail. Voilà, mais c'est pas toujours bénéfique parce que des fois on passe à côté de certaines choses, mais après je suis tranquille avec mon esprit. Très bien. Voilà. Du coup, pour conclure, qu'est-ce que tu dirais? Pour Télétravail hybride ou présentiel? Ben, je dirais quand même hybride parce qu'on n'est pas seul dans le monde. Il faut quand même avoir des interactions. C'est vrai qu'on a les réseaux, on a la possibilité de communiquer, mais on reste quand même humain. Donc c'est vrai que le full remote, oui, c'est bien, mais en soi, c'est peut-être pas favorable dans une organisation d'entreprise. Donc en étant en mode hybride, mais ça permet au moins d'avoir les deux pendants. Donc moi, je pencherais plutôt pour la méthode hybride avec, on va dire, entre 2 et 3 jours de télétravail. Ce serait l'idéal parce qu'en termes d'organisation, on pourrait s'y repérer, quoi. D'accord. Bon, moi, je dirais hybride, d'accord, mais j'aimerais bien pouvoir choisir mes jours de télétravail. Pourquoi pas? Sinon, je perds un aspect essentiel de la flexibilité. C'est vrai. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Très bien. Bah, merci de nous avoir écoutés. Et on opte pour l'hybride, alors? Oui, pour l'hybride. On vote pour l'hybride et un peu de full remote. Allez, au revoir. Au revoir.